Bonjour tout le monde! Fait que là, on est ici pour que je vous montre comment on peut se faire une cabane à sucre quand c'est le temps de l'épidémie de COVID-19 puis qu'on ne peut pas aller dans une vraie cabane à sucre. Bien, on peut en faire une chez nous. Fait que vous avez juste à suivre mes instructions, vous allez voir. C'est peut-être pas aussi bon que quand on y va pour vrai, mais ça va faire la job. Fait que si vous voulez faire une cabane à sucre, l'important évidemment c'est d'avoir du sirop d'érable. Euh, Parce que la cabane à sucre, c'est fait pour aller déguster du sirop d'érable. Ici, c'est une canne de l'épicerie, là, pas bien bon, mais vous pouvez en trouver sûrement du meilleur que ça. L'autre affaire qui est importante à la cabane à sucre, c'est la soupe au pois. Évidemment, c'est difficile de faire une soupe au pois, fait que c'est peut-être plus simple d'aller s'acheter une canne de soupe au pois. Celle-là est correcte, là, mais c'est sûr que c'est pas aussi bon que la soupe au pois de ma grand-mère. Qu'est-ce qui est bien important aussi quand on est à la cabane à sucre, c'est les bines. Fait qu'encore une fois, moi, pas bien le temps de faire ça. Fait que je vais aller m'acheter une canne de bines comme ça. Mais si j'avais le temps, je ferais mes propres bines comme mon père fait, avec du lard, puis de l'oignon, puis tout ça. Mais comme je manque de temps, j'achète les cannes de bines comme ça au sirop d'érable. Puis j'y rajoute un petit peu de sirop d'érable, comme ça c'est encore meilleur. Les autres affaires que vous allez manger à la cabane à sucre, c'est du bacon. Évidemment, pas pour les végétariens, mais si vous aimez le bacon, ben, vous en faites. Bacon à l'érable, évidemment, c'est encore meilleur. Il va falloir faire des patates. Fait que poignez-vous une poche de patates comme ça, puis vous épluchez vos patates, vous les coupez en dés, puis vous les faites frire, puis ça fait des patates rôties, c'est bien bon. Il faut des crêpes, c'est sûr. Moi, je fais des crêpes, fait que vous prenez la farine de même, une tasse, avec une tasse de lait, 2 œufs. Prenez 2 œufs, évidemment, vous les cassez, vous les fouettez, comme ça. Fouettez vos 2 œufs avec la farine, le lait, un petit peu de vanille, c'est bon, un petit peu de sel, puis vous faites vos crêpes, puis après ça, vous servez. Puis quand c'est dans l'assiette, évidemment, on noie ça dans le sirop d'érable. C'est pas compliqué, à cabane à sucre, on met du sirop d'érable partout, sur le bacon, dans les bines, sur les crêpes. Juste pas dans la soupe au pois, là, parce que là, ça devient un peu exagéré. Il y a d'autres ingrédients aussi là, que je mets d'habitude. Là, je ne les ai pas sortis, là, mais vous pouvez mettre du jambon avec ça, c'est bien bon, de la salade de choux. Puis pour accompagner ça, moi, habituellement, je vais boire de la bière. Fait qu'ici, il y a la pitoune. Ça, c'est une bière locale. C'est bien bon, ça. Ou la fin du monde. Ou vous pouvez boire aussi du cidre. Ça, c'est du mou de pomme. C'est les choses qui sont faites avec les pommes. C'est bien bon. Du jus, ce que vous voulez. Si vous avez aussi la chance d'aller à la SAQ, demandez-leur qu'ils vous donnent du petit caribou. C'est bon ça aussi, mais un petit peu fort. Fait que voilà, c'est tout ce que ça vous prend pour avoir une cabane à sucre chez vous. La tire sur la neige, un petit peu plus compliqué, ça, peut-être laisser faire, là, parce qu'il n'y a plus ben de neige à ce temps-ci de l'année. Mais voilà, vous allez pouvoir vous faire un bon party. Fait que si vous décidez d'en faire une, n'oubliez pas, la musique aussi c'est bien important. C'est juste à aller voir ma liste de musique dans YouTube que je vous ai mis. Vous allez pouvoir écouter ça en mangeant et ça va être bien agréable. Ok, ça marche. À la prochaine!